Merci à Jimmy. Jimmy Brooks, franchement, merci à lui. Je pense souvent, en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que l'existence de Jimmy a été nécessaire. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que grâce à Jimmy Brooks et tout ce qu'il avait causé comme dégâts, il nous a permis de voir sûrement la plus belle histoire même du hip-hop moderne. Ça me dit, je fais des parallèles et tout, un peu bizarroïde et tout, mais non. On a assisté là à la plus belle histoire du hip-hop moderne. C'est digne de la fin d'un retour du Jedi, ce qu'on a vu là, la saga là. Et pourquoi je dis ça? Parce que je veux maintenant être très empathique sur Jimmy Brooks, hein, et je ne suis pas erroné quand je le dis. En voyant la vidéo, je me suis mis à la place de Jimmy quand il regarde ça. Je dis la vidéo de Not Like Us. Et je me suis imaginé quand je regarde l'origine story de Jimmy. Comment ça a dû le torturer de voir ça. Parce que Kendrick Lamar connaît le psyché de Jimmy plus que quiconque. Vous vous rappelez ce son la Buried Alive là, qui est dans l'interlude là, et tout. Buried Alive, je suis parti encore le resuivre et tout. Notamment avec les dernières questions, j'avais jamais compris. Je pense que j'avais mal compris Buried Alive. Je pensais que Buried Alive, c'était Kendrick qui montrait son ambition dans l'industrie. Alors que non. Buried Alive, en fait, était un truc là où Kendrick parlait de la perspective de Drake et de ce qu'il vivait. C'est-à-dire que Buried Alive a été enregistré le 16 juin 2011, quand il avait rencontré pour la première fois Drake. Et Drake, je pense que Drake l'avait amené manger du steak dans son beau restaurant et il voyait déjà tous les trucs que Drake avait, le Maybach, et Drake, si je ne me trompe pas, Jimmy Brooks, il- dans le son, en fait, il parle des dangers un peu, oui, que oui, en fait, quand on devient là, on ne s'appartient plus. Les dangers de la célébrité, il prévenait Kendrick de ça. Il disait maintenant, c'est toi de savoir si tu veux prendre ce choix ou pas. Moi, je suis tiré entre les deux. Burrell et Live, c'était ça. C'était Kendrick qui parlait de la perspective de Drake par rapport à la discussion qu'ils avaient 13 ans plus tard. Et c'est pour ça que ce son là mérite d'être réévalué parce que les gens le regardent très moins. 616 faisait référence à tellement de choses. C'est pour ça que Kendrick Lamar, c'est vraiment quelqu'un qui est une belle plume, hein. Fait référence à Fête des Pères, fait référence au truc de, comment on appelle ça, les références de morceaux de Drake, 5am, Toronto 4pm, Calabasas. Et aussi une référence, bon, à Tupac Culture, ça, sa date de naissance, mais une référence aussi au jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Et c'était une sorte de réponse, de boucle qu'il faisait par rapport à Buried Alive. Et là, il lui explique, au début du son de 616, il fait ce qu'il avait fait à Buried Alive. Il parle de sa perspective maintenant sur Jimmy, mais une perspective 13 ans après. Comment il est devenu ce qu'il avait peur de devenir. Parce que quand tu regardes la jeunesse de Jimmy, moi, il y a toujours une partie là qui m'a choqué.
C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les versions jeunes. Cette vidéo-là, je la regarde depuis des années. La vidéo, là, au moment où il prend sa petite voiture un peu haute et tout, on dit... As opposed to a Mercedes or BMW, I think that's pretentious, personally. But hey, if you have the money to buy it, then feel free. Et il disait, Jimmy Brooks disait, vous savez, moi, j'aime pas prendre les grosses Mercedes et hautes et tout, c'est trop prétentieux et tout, parce que je pense que c'est mieux comme ça, on te voit pas. Et si vous voulez une Mercedes, c'est pour vous, hein. C'est vrai que c'est un choc un peu quand tu vois cette vidéo-là, surtout ce qu'il est devenu après. Mais c'est exactement cette évaluation humaine que Kendrick faisait. Et quand tu vois la vie de Kendrick, qui était aussi dans ce dilemme-là au début, qui parlait aussi de ça dans Buried Alive, et que tu vois qu'il est absolument, je dirais pas forcément le même gars, mais là, il a tout ce qu'il défendait au début. C'est ce qu'il défend aujourd'hui. Je me suis mis à la place de Jimmy, je dis, je dois avoir excessivement mal quand je vois cette vidéo de Not Like Us. Parce que tout le bif là, c'est ça. Kendrick Lamar n'était pas en train d'inventer des histoires, il était en train de décrire psychologiquement qui il est. Et Not Like Us, ce qu'on a vu là, quand on le voit neutralisé là, et tout, ça ramène à la condition de Jimmy vraiment. Ce qu'il a toujours été. Un animal en cage exclu des autres. C'est ce qu'il est. Exclu de sa propre culture, exclu de la culture afro-américaine et exclu de la culture juive, isolé. Et toujours ce qu'il a jamais pu avoir. Kendrick est tout ce que Jimmy voulait être. Moi, j'ai vraiment eu de l'empathie pour Jimmy quand j'ai vu ça parce que je me suis dit merde. Le gars a frappé là où ça fait mal. Moi, la scène là, c'est pour ça que je montre la scène là, c'est la scène la plus importante du clip là, celle-là. Là, il prend la représentation justement de... c'est le hibou, ou tout qui est la représentation un peu de sigle, truc. La boucle est bouclée, ça m'a permis de penser justement tout ce que je vous ai dit là en ce moment. Jimmy, merci à lui parce qu'il nous a permis d'écrire l'une des plus belles histoires du hip-hop. L'une des plus belles histoires du hip-hop. Et il a permis surtout de cimenter le nom de Kendrick dans la légende. Ce bif-là le cimente dans une légende, une postérité hors norme. Lui-même le disait, hein, dans 616, il disait, c'était son conflit, surtout à deuxième poésie, il disait, est-ce que je dois faire ça? Je dois faire quelque chose que je ne suis pas forcément à l'aise à faire, mais si Dieu est avec moi, je pense qu'on pourra en sortir grandi. Et je suis en train de faire une fantaisie un peu, d'imaginer que je devienne une légende un peu. Il a parlé un peu de ça dans ce morceau. C'est ça qu'il est devenu là. Et ça, il n'y avait pas eu Drake, on n'aurait pas pu écrire une belle histoire comme ça. C'est une belle histoire. Hein. C'est une des plus belles histoires modernes du hip-hop. Je parle la storyline un peu de deux là. Franchement. C'est pour ça que je regarde maintenant l'existence de Jimmy avec un peu beaucoup plus de recul parce que je dis même il a été nécessaire qu'il existe parce que s'il existe, il a été nécessaire qu'il détruise le hip-hop parce que Jimmy a été le vaisseau de l'industrie. Il représente ce que Kendrick combat parce que son vrai combattant. Et ça, ça va sortir sur une autre vidéo qui va sortir peut-être, je sais pas si c'est ce jeudi ou c'est le jeudi de la semaine prochaine. Le jeudi de la semaine prochaine ou le jeudi de la semaine prochaine. Oui, les vidéos sont prévues en avance. À part quand il y a des interludes comme ça, mais Jimmy, sans lui, il n'y aurait pas eu écrire cette belle histoire là. C'est l'existence de Jimmy qui permet d'écrire cette belle histoire. On avait besoin parce que Kendrick,
Son ennemi, c'est l'industrie. Plus que Jimmy, même, c'est l'industrie. Je regardais toujours les lyrics de Jimmy, de Kendrick Lamar. C'est toujours industrie. Depuis le début de sa carrière. De pas jouer les codes. Et quand tu vois son comportement, comment il s'est comporté toute sa vie, c'est en phase avec ce qu'il a toujours défendu. Et je vais même dire un truc, hein. La plus belle chose qui arrive à Kendrick Lamar, ça, peut-être les gens ne le savent pas, mais à l'âge de 17 ans, Kendrick Lamar aurait pu signer à Def Jam quand il avait 17 ans. Il y avait un contrat, je sais pas, c'est Lil ou c'est Jay-Z qui voulait le signer même, à Def Jam à l'époque. Je sais pas si c'est Jay-Z ou je sais pas qui voulait le signer à Def Jam à l'âge de 17 ans, 18 ans, voilà. Et ça n'a pas pu se faire. À l'époque, il s'appelait même pas Kendrick Lamar, il s'appelait K-Dot, son nom d'artiste. Et je pense que c'est la plus belle chose qui est arrivée à cet individu. S'il avait connu l'industrie très tôt, surtout quand je vois l'interview de ce Kendrick là, que je vois apparaître là, apparaître sur la photo là. Je pense que le Kendrick qu'on a connu là n'aurait pas connu. Il aurait eu peut-être le même destin que Drake. J'ai souvent commencé parce que quand je vois cette interview là du gars, c'était pas le même homme, c'était le même homme encore qu'on connaissait là. Et je dis toujours, si à cette époque là, il avait connu l'industrie très tôt là, ça aurait pas été bon pour le psyche du gars. Il serait perdu. Mais franchement, chapeau bas. J'attends l'album. Apparemment, l'album va sortir. L'album va sortir bientôt. Peut-être dans quelques jours, il est là. J'ai l'impression que c'est un album qui va sonner bien West Coast, là, comme un peu le teaser du son du début. Hein. Mais... bref. Moi, je dis seulement merci, Jimmy Brooks. Tu nous as écrit l'une des plus belles histoires. Tu as permis à ce qu'on écrive l'une des plus belles histoires de rédemption de l'histoire de rédemption sur le hip-hop. Parce que ça, là, Kendrick vient tout juste, même pas seulement de trucs Drake ou de Jimmy, hein. Il vient juste de sauver le hip-hop. Et quand tu vois un peu ses moves avec PG Lang qui est en lui qui est en indépendance sur PG Lang, lui qui, il y a beaucoup je sais pas si vous voyez les alignements là. Peut-être il est en train de construire une nouvelle narrative plus saine dans le hip-hop. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.